Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, mobilisation du 7 octobre 2015, actualité en RDC, actualité en France et pour finir, Union Européenne avec l'intervention de Marine Le Pen. Tout de suite, Côte d'Ivoire, mobilisation du 7 octobre 2015. Tout de suite, Côte d'Ivoire, désobéissance civile, ados, dégage. Ici, quelques images de la mobilisation place Figayo ce 7 octobre 2015. De suite, actualité en RDC. Je vous l'annonçais en début du sommaire, le Premier ministre Matata Ponyo a présenté ce mardi à Kinshasa, à l'hôtel du gouvernement, le rapport OMD 2015 devant les différents membres du gouvernement, députés et sénateurs, ainsi que les représentants des organismes internationaux. Eh bien, il était aussi question d'évaluer les progrès accomplis par la RDC dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Un cadre. L'hôtel du gouvernement dit immeuble intelligent. À la hauteur de l'événement, c'est ici que le Premier ministre s'apprête à lancer officiellement les rapports bilan des objectifs du millénaire pour le développement en République démocratique du Congo. Dans la salle bien aménagée, les invités et autres personnalités s'attendent à se faire une idée sur les principaux indicateurs des réalisations des OMD. Beaucoup reste à faire, en dépit du tableau qui vous a été déroulé, qui démontre à suffisance que les efforts considérables ont été faits, que la croissance est effectivement une croissance progressivement inclusive, mais les défis restent énormes. Avec la tendance à l'amélioration du contexte politico-sécuritaire, à l'approfondissement des réformes vigoureuses dont nous avons évoqué, et à l'amélioration substantielle de notre gouvernance, la consolidation de l'inclusivité et la croissance devra se poursuivre avec une diversification de notre base de production économique. Ainsi, la République démocratique du Congo va réaliser des avancées importantes en matière de développement humain d'ici 2030, avec de nouvelles échéances pour les objectifs du développement durable. Les rapports bilan indiquent que les principaux indicateurs ont évolué. Il revient sur la vision imprimée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, la révolution de la modernité. Notre pays a réalisé des progrès notables en dépit d'un environnement social et politique au niveau interne et externe qui n'a pas été toujours favorable, mais des progrès importants ont été réalisés. Les chiffres ont parlé, surtout dans un secteur longtemps abandonné, la santé. Les enfants de moins d'1 an, nous sommes passés de 126 à 58%. Les enfants de 0 à 5 ans, nous sommes partis de 204 à 104 décès pour 1000 naissances vivantes. La mortalité maternelle, nous sommes passés de 1289 à 846.
Certes, il y a une diminution, mais nous disons que c'est un problème. Nous devons continuer à agir. Des résultats qui mettent d'accord représentants des organismes internationaux. Ce que le rapport a montré, c'est quand même qu'il y a eu des progrès significatifs qui ont été réalisés dans un environnement international conjoncturel difficile, avec la crise financière, avec la crise alimentaire. Malgré tous ces événements difficiles, le gouvernement a pu réaliser des progrès significatifs pour l'ensemble des objectifs du millénaire pour le développement. Ceux qui veulent savoir ce qui se passe au Congo ne devraient pas continuer à regarder les chaînes de télévision étrangères. Une visite au Congo, un contact avec les Congolaises et les Congolais, avec les autorités de ce pays, vous permettent d'apprécier les progrès que ce pays a connus. Ce qu'il convient de dire, parce qu'on parle des objectifs du millénaire pour le développement, le Congo est parti avec des handicaps extraordinaires dans cette course. Pendant que ces objectifs ont été adoptés en 2000, ce pays était en pleine crise politico-sécuritaire. Il a commencé donc la course avec des handicaps, mais cela ne l'a pas empêché, au moment où nous arrivons en 2015, d'afficher des progrès qu'il faut remarquer et saluer. Les rapports reviennent sur la baisse de l'incidence de la pauvreté et de la malnutrition. 80% en 1990 à 63,4% en 2012. Un revenu par habitant, 805 $ américains en 2014 contre 411 en 2001. Concernant l'amélioration du niveau de l'emploi, c'est 36,1% en 2005 contre 43,5% en 2012. Tout de suite, actualité en France. La fusillade en Seine-Saint-Denis avec le braqueur en cavale jette un pavé dans la mare judiciaire. Comment un détenu aussi dangereux a-t-il pu bénéficier d'une permission? Est-il un cas isolé? Face à ces dysfonctionnements, le garde des Sceaux Christiane Taubira est tenu de prendre ses responsabilités ou de démissionner. Après avoir mis en place un numéro vert en janvier dernier en prévention du terrorisme, le gouvernement mise désormais sur des clips vidéo, une méthode qui ne convainc pas. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de notre édition Justice, le garde des Sceaux, Christiane Taubira, est mise en accusation par les forces de police après l'affaire de Saint-Ouen. Alors qu'un policier de 36 ans, père de famille, est toujours entre la vie et la mort après avoir reçu, à bout portant 2 balles dans la tête dans la fusillade en Seine-Saint-Denis à la suite d'un braquage, les syndicats demandent des comptes. En effet, de nombreux dysfonctionnements sont à l'origine du drame. Le suspect principal, mort pendant les affrontements, était en cavale depuis mai dernier après une permission de sortie de la prison de Réau en Seine-et-Marne. Une permission accordée pour signer des papiers administratifs pour une succession. En France, les criminels détenus peuvent sortir de prison pour faire des démarches administratives. Signalé en cavale, l'individu était ainsi répertorié avec une fiche S du fait de sa dangerosité, puisqu'il s'était déjà rendu coupable d'une 30aine de vols divers à main armée, en bande ou avec violence aggravée. Le tableau ne serait pas si accablant si en plus il n'était pas affublé d'une seconde fiche S pour son caractère potentiellement terroriste après sa radicalisation à la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne. Un double fichage qui faisait donc de lui un ennemi public. Et pourtant, l'individu était en fuite depuis près de 6 mois. Ce cas dramatique n'est en réalité pas isolé. Pas plus tard que la semaine dernière, un dangereux trafiquant de drogue détenu, toujours à la prison de Fresnes, s'est échappé pendant un stage de réinsertion de boxe dans le Lot-et-Garonne. Depuis janvier, pas moins de 236 détenus sont en cavale après avoir profité de leur permission pour prendre la poudre d'escampette. Pas loin d'1 par jour donc. Face à ces négligences de la justice, négligences qui ne datent pas d'hier, reconnaissons-le, Christiane Taubira est désignée comme principale responsable. Sa politique laxiste prouve à nouveau les dangers qu'elle fait encourir aux citoyens ainsi qu'aux forces de l'ordre. Le bracelet électronique pour surveiller les délinquants ne fonctionne pas ou mal, les prisons sont surchargées et la justice, elle sent le sou. Au pied du mur, le ministre est obligé de lancer quelques mesurettes comme un os jeté au chien. En effet, Christiane Taubira évoque la possibilité que chaque détenu en permission soit suivi par des agents de police pour éviter qu'il ne s'évade lors de sa sortie. Pour l'heure, aucun durcissement des conditions pour bénéficier de ces permissions n'a été évoqué, alors que la loi remonte à 2005. Les responsabilités des juges d'application des peines ne sont pas non plus remises en question. Et pour finir, Union européenne avec l'intervention de Marine Le Pen. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Le Pen. Merci, Madame Merkel, de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. Monsieur le vice-chancelier, j'aurais aimé pouvoir vous appeler Monsieur le Président de la République, par respect pour votre fonction,
mais pas plus que votre prédécesseur, vous n'exercez cette présidence. Un président de la République ne pourrait pas dire « le souverainisme, c'est le déclinisme », comme vous venez de le faire, parce que le président de la République est garant de la Constitution française et que le titre 1 de la Constitution française est de la souveraineté. Un président de la République ne peut ignorer avec constance les intérêts de la France. L'intérêt de la France, ce n'est pas de se soumettre aveuglément à une politique décidée à Berlin, Bruxelles ou à Washington. Son intérêt et votre devoir, c'est de défendre sa souveraineté. L'intérêt de la France, ce n'est pas de donner ce spectacle affligeant d'une France à la remorque de l'Allemagne sur la question migratoire. Quand, dans un geste parfaitement irresponsable, la chancelière Merkel dit qu'il faut accueillir 800 000 migrants à bras ouverts, vous applaudissez. Quand quelques jours plus tard, elle suspend Schengen et veut maîtriser ses frontières, vous applaudissez encore. Donnant de la France l'image désolante d'un pays à la dérive, titubant sur une question pourtant si essentielle à la sécurité, à la prospérité et à la défense de l'identité de la France. L'intérêt de la France, c'est aussi de ne pas abdiquer face au docteur Schäuble quand se décide la politique économique du continent, alors même que cette politique est synonyme de chômage massif, de précarité et d'effondrement de notre système de protection sociale. C'est au contraire de résister et d'empêcher la Grèce, les autres pays du sud de l'Europe, puis la France, de s'engluer dans une spirale austéritaire sans fin, dans le seul objectif de sauver l'euro et le modèle économique allemand de bas salaire. Vous venez tous deux ici en séance de rattrapage, car votre Union européenne est en train de s'effondrer, aggravant les assauts migratoires comme les assauts économiques et obligée de se maintenir par le chantage, la menace et l'intimidation. Votre modèle, c'est la vassalisation aux États-Unis, l'austérité, la concurrence déloyale, la surveillance massive des citoyens, le dumping social, la submersion migratoire. Je porte un autre modèle qui rassemble aujourd'hui les peuples d'Europe, celui de l'indépendance, de l'Europe des nations dans un monde multipolaire, du protectionnisme intelligent, eh oui, des libertés individuelles, de la défense de notre sécurité et de nos identités par l'arrêt total de l'immigration de masse. Ah, certains résumeront en disant que je suis l'anti-Merkel, j'en accepte l'augure. Je ne vous reconnais pas en effet, Madame, le droit de disposer de nous dans une tentative absurde d'une domination allemande de l'Europe. La défense des intérêts allemands ne justifie pas la vassalisation des autres peuples d'Europe. Je suis dans cet hémicycle la voix des Européens libres, de nos peuples souverains qui se détournent de l'Union européenne parce qu'ils ont soif de nation. Je suis la représentante du peuple français qui se détourne de vous, Monsieur Hollande, comme il s'est détourné hier de Monsieur Sarkozy parce qu'il a soif de France. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.